Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 3 mars 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info du jour, donc hier, c'était pas une surprise, mais c'était quand même pas surprenant du tout de cette attitude de la Turquie. Alors, un leader nationaliste turc, donc du mouvement, du grand parti de l'Union en Turquie, Mustafa Destici, il a affirmé, donc je vous lis, si la Russie gagne en Ukraine, alors la prochaine cible sera Kars et Ardan. Ne soyez pas surpris si nous la voyons, donc la Russie, à nos frontières, a affirmé ce nationaliste turc. Kars et Ardan, donc l'Arménie occidentale, bien sûr les terres de l'Arménie occidentale occupées par la Turquie, qui peuvent être revendiquées ou reprises par la Russie, comme au début du XXe siècle en fait. Pourquoi cette peur de la Turquie? Parce que la Turquie est l'ami de l'Ukraine. Erdogan est l'ami de Zelensky. La Turquie livre des drones Bayraktar et fabrique même monte donc une coopération de fabrication de ces drones en Ukraine. Voilà. C'est cette proximité entre la Turquie et l'Ukraine qui font que un grand danger menace la Turquie au cas où la Russie gagnerait cette guerre face à l'Ukraine et logiquement elle devrait gagner. Euh, voilà. Donc la peur aujourd'hui des Turcs qui ont tout misé sur l'Ukraine contre la Turquie. Erdogan a appelé plusieurs fois son ami Zelensky. Euh, donc en fait cette ambiguïté de la Turquie s'est fait jour ici lors de la guerre. Donc cette guerre entre enfin, l'envahissement de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Et la Russie est en train de grignoter, de gagner du terrain. La Russie devrait donc gagner cette guerre face effectivement à une Ukraine qui n'avait pas les moyens de combattre une puissance telle que la Russie, d'autant plus que l'OTAN ne combat pas en Ukraine face à la Russie. Voilà cette situation quand même compliquée. Donc n'oublions pas aussi que cette Ukraine est l'ami donc de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, les propos de Zelensky, du président ukrainien, il avait dit avec les Russes, on peut négocier sur un terrain neutre. Donc je vous propose parmi les villes Istanbul et Bakou. Ukraine, donc l'Ukraine répare les chars d'assaut azéris qui ont tué des Arméniens en Artsakh et en Arménie. L'Ukraine vend des avions de chasse à bas prix à l'Azerbaïdjan. L'Ukraine répare ses avions de chasse et même donne des pilotes à l'Azerbaïdjan pour combattre les Arméniens en Artsakh. L'Ukraine n'est pas l'ami de l'Arménie. Nous sommes, comment dirais-je, très prênés quand on voit des images de ces déportés ukrainiens. On a beaucoup de peine pour le peuple ukrainien. Et ça ressemble un petit peu au peuple arménien quand il cherchait refuge, il fuyait donc le territoire sous diverses manières. Et c'est vrai que ces images comment dirais-je, nous font pas plaisir de voir ces Ukrainiens donc sur les routes de l'exil. On a bien sûr, une solidarité envers le peuple ukrainien qui n'est pour rien. Mais ces dirigeants politiques ukrainiens sont aussi quelque part liés à ces États fascistes de Turquie et d'Azerbaïdjan et d'autres. Hein. Je ne dis pas que Poutine est un saint, hein, il faut quand même pas, il faut pondérer les propos. Mais en tout cas, l'Ukraine, Kiev n'est pas l'ami d'Erevan. L'Ukraine n'est pas l'ami de l'Arménie, politiquement du moins. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Et en espérant que les cartes, ce jeu stratégique international puisse se retourner en faveur de l'Arménie dans les prochaines semaines. Ce matin, d'ailleurs, l'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie d'avoir violé les cessez-le-feu, donc au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavush, en tirant sur des positions azéries hier, ce que Erevan a réfuté. Donc, en fait, voilà, donc le ministère arménien de la Défense a dit qu'il y a eu pour nous, la situation est calme, il n'y a pas eu de tir. Hein. L'Azerbaïdjan peut, comment dirais-je, peut à chaque fois faire de la désinformation, hein, et Erevan n'est pas dupe. L'Arménie a fêté hier, a célébré le 30e anniversaire de son adhésion à l'ONU. Donc le 2 mars 1992, le drapeau arménien, le tricolore arménien flottait à New York face au bâtiment de l'ONU. Donc c'était un événement pour un État renaissant. La République indépendante d'Arménie était reconnue indépendante, souveraine et libre
par l'organisation internationale la plus, comment dirais-je, connue, l'ONU. Voilà. C'est une belle date. Et puis depuis les relations entre l'Arménie et l'ONU sont bonnes, hein, il faut quand même le dire. Hein. L'Arménie est un pays presque exemplaire, hein, à ce niveau-là. Et ça continue, que cela puisse continuer, ça nous fait plaisir. Euh, En Arménie, donc le vice-premier ministre arménien, celui qui négocie les accords du 9 novembre 2020 sur l'Artsakh, donc le vice-ministre d'Arménie, il s'appelle Meher Grigoryan. Il a affirmé hier au Parlement que les avantages attendus en cas de lancement de la ligne de chemin de fer Yeras, Julfa, Merli, Horadiz, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, si le chemin de fer donc, est lancé, cette ligne est lancée, ça apportera beaucoup de bénéfices à l'Arménie. Mais ça rapportera même de 226 millions à 230 millions de dollars par an à l'Arménie. Mais la durée de la construction de ce chemin de fer, en fait, de la rénovation complète, c'est 36 mois, 3 ans. Entre donc Yeras, donc pas loin de Yerevan, hein, la frontière du Nakhitchevan, Julfa, Merli et Horadiz. Voilà donc peut-être une bonne chose, peut-être une mauvaise, mais c'est vrai que les transports peuvent rapporter aussi pour l'Arménie. Hein. Hier, disparition donc, de Levon Azroyan, notre confrère journaliste, donc vétéran de l'agence de presse Armen Press, à l'âge de 84 ans. Il était vétéran, mais il continuait à écrire en fait. Hein. D'ailleurs, il avait dit, il y a 2 ans, il avait dit jusqu'à la fin de ma vie, j'écrirai. Il était né à Tbilissi en 1937 et c'était un grand journaliste qui avait collaboré aussi avec les médias, les meilleurs médias russes. Il est mort du Covid-19, hein, voilà, des conséquences du Covid-19, malheureusement. Voilà mes amis, oui, les championnats, les skieurs d'Arménie ont remporté les premières épreuves de la Coupe du Monde de ski des nations en développement, des nations pas les fortes, hein, c'est une Coupe du Monde un peu spéciale réservée aux nations qui débutent, hein, en ski. Voilà. Mourinho qui désire garder Henrik Mkhitaryan encore un an, donc parce qu'il fait partie de son jeu, hein, sa stratégie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Oui, avant, je joue donc une conférence le 25 mars, donc je vous en ai parlé, mais je vous en parle parce que c'est important. À quelques jours, à quelques semaines des élections présidentielles en France, l'électorat arménien, donc est-il comment un mythe ou une réalité? Bon, ça peut être entre les deux en fait, hein. Ça peut être une réalité sur des mouvements comme reconnaissance du génocide, sur des éléments unitaires, mais l'électorat arménien est aussi de gauche, de centre et de droite, hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus aussi faire des rêves, caresser des rêves, mais cet électorat est de temps en temps courtisé, sans dire manipulé. C'est vrai que dans les grandes villes de France où il y a où des communautés arméniennes, hein, voilà, il y a toujours des élus. Donc on pense aux Arméniens, ce qui est une bonne chose aussi. Hein. Ces élus, logiquement, sont censés représenter de leur communauté, les intérêts de leur communauté, mais souvent ils représentent aussi l'intérêt de leur groupe majoritaire, et au détriment un petit peu d'une partie de la communauté, au détriment, enfin ça, c'est pas toujours très clair au niveau de l'action de ces élus, mais en tout cas, dans beaucoup de villes, ces élus d'origine arménienne jouent leur rôle de façon très importante. On le voit aussi à Valence, hein, avec mon ami Rastlan et Nathalie Lioser, donc ce sont des adjoints à la ville de Valence. Il y en a plusieurs, hein, voilà, qui sont toujours près de la communauté, au sein de la communauté, sans esprit de division, avec un esprit de partage. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas le partage, hein, donc voilà, tout simplement. On veut le partage et pas la division du moins. Voilà, on en a assez. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, peut-être avec des bonnes nouvelles.